Alors, nous sommes avec Monsieur Stéphane Gère, libertarien et le président de l'Institut Mises France. Et bon, un ami, je peux dire, non, de beaucoup de temps. Donc, merci Stéphane énormément d'être avec moi dans ce début de saison. Comme d'habitude, non, je sais que je peux toujours compter sur vous. Donc, merci de m'accompagner comme toujours, hein. C'est un plaisir de vous avoir ici. Bonjour Yenzen, c'est gentil. Merci à vous de m'inviter. Et je suis sûr qu'on va avoir plein de choses intéressantes à échanger comme d'habitude. Merci encore. Il faut qu'on fasse quelque chose parallèle à cette émission, que c'est juste parce qu'on a tellement de choses à parler on pourrait faire. Un jour, on va organiser, parce qu'on se doit beaucoup de choses, hein, parce que, au public, en fait, non, qu'il faut qu'on discute, bon, avec, et bon, Monsieur Gère, il vient, bah, ça fait quelques mois déjà, il a un livre, il a écrit un livre, non, il a publié un livre, je veux dire, duquel j'ai eu une petite participation, une collaboration, donc, Importante, manifeste. importante. La liberté manifeste. Ouais, parce que d'ailleurs, c'était mon idée. J'ai dit, bon, il faut que vous écriviez un livre. Après, bon, j'ai collaboré un peu. Voilà. Ben, après, on va faire d'autres choses aussi, évidemment. Donc, voilà, Stéphane, nous voilà avec, on va directement au sujet avec Milei, le premier libertarien, président, chef d'État, non, président de la République dans les cas, mais bon, chef d'État, chef d'État. Je perds mes mots, je perds mes mots. Qu'est-ce que ça veut dire, Stéphane? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon, c'est pas bon, c'est incohérent, ce n'est pas incohérent. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Comment vous prenez ça? Ben, je le prends d'un point de vue. Vous attendez ce que je vous donne un point de vue théorique que je vais vous donner. D'accord, d'accord. Il y a bien évidemment, il faut aussi être pratique, pragmatique, opportuniste. Il Ouais, faut aussi savoir le faire. tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est cette partie qui nous intéressera le plus. Il est très clair, on en a parlé, on pourra le développer, que si on est un théoricien pur, l'aventure de Milei est une aventure qui, en tant que libertarien, n'aurait jamais dû arriver. Un libertarien pur et dur, etc., ne peut pas imaginer prendre le pouvoir, être au pouvoir, parce que là, déjà, par le rôle en lui-même suppose d'avoir du pouvoir sur les gens, et surtout parce que ce n'est pas la meilleure façon, je vais très très vite, hein, ce n'est pas la meilleure façon d'obtenir la liberté qui est le moteur, l'objectif ultime de tout libertarien. Pour une raison simple, on y reviendra sans doute, c'est que sans doute Milei a commencé et ira plus loin dans la libéralisation, dans l'amélioration de la liberté, et je suis très prudent quand je dis ça, en Argentine, ce qui de toute façon est une bonne chose, mais il ne pourra jamais atteindre un objectif libertarien par ce moyen-là. Et je suis sûr que on en reparlera. Ensuite, donc du point de vue pratique, opportuniste, moi je vois deux choses. La première, celle que je viens de dire. De toute façon, pour les Argentins, c'est magnifique. Ça ne peut qu'améliorer leur niveau de vie, leur espoir, leur vie. Donc de toute façon, c'est une bonne chose. Et il faut saluer quiconque s'attelle à à un tel objectif, de toute façon. Et puis, surtout pour tous les libertariens du monde, ça fait parler des libertariens. Il est évident que même en France, qui est probablement un des pays les moins libéraux du monde, où la liberté est la moins, comment dire, appréciée, comprise, etc. Même en France, on parle de Milei, et même en France, les libertariens, tout d'un coup, deviennent un objet de curiosité, d'intérêt, etc. Et pour moi, en tout cas, à mon niveau, c'est ce point qui est le plus important pour nous, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais essayer de résumer ça. Vous me confirmez si j'ai bien compris. Philosophiquement, C'est c'est sûr. incohérent, c'est incompatible. Non, si on pense d'une façon socratique, non. Mais si on pense d'une façon machiavélique, le bilan, c'est positif. C'est ça? Oui, je ne dirais Le pas moi justifie, Machiavelli. comment, Oui, oui, comment oui. il disait, le moi justifie, comment il disait le Machiavel? La fin justifie les moyens, là. Voilà, voilà. Donc, c'était. Mais la fin, ça c'est Machiavel, effectivement. Ouais, 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 ouais.
je suis embêté par l'analogie avec, avec Machiavel, parce que Machiavel, c'est le pouvoir, alors que là, on parle de liberté. Ah bah oui. Mais Ouais. oui, 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 j'entends. Mais oui, si on est pragmatique, je préfère en parler de pragmatique, c'est-à-dire qu'on voit la réalité concrète des choses à court terme, c'est une bonne chose. Si on regarde à beaucoup, beaucoup plus long terme, là, par contre, ce n'est pas le bon chemin. Je comprends. En tout cas, j'explique quelque chose au public, non? Et après, vous réagissez. Mais bon, Stéphane, il parle de sa perspective parce qu'il y a aussi des différents types de libertariens, évidemment. Et sa perspective, parce que Monsieur Gère, il est sécessionniste et Millet, il est minarchiste. Donc, étant minarchiste, je ne vois pas une incohérence, non? Étant minarchiste, vous pouvez ne pas être d'accord avec le minarchisme. Vous êtes sécessionniste, mais en tout cas, bon, il est cohérent avec ça et non avec sa théorie, parce qu'il est réductionniste, minarchiste, et il croit que l'État, il peut disparaître, mais il faut encore 30 ans, 40 ans de libéralisme réductionniste, non? Voilà, ça c'est sa théorie. Vous la connaissez, C'est, d'accord? c'est, Je vous ne raconte pas des nouvelles. Mais oui, oui, c'est effectivement ce que Rabia Milei avance, prétend. Je pense qu'il se trompe, mais encore une fois, on peut en discuter. Et vous parlez de sécession, l'idée rapide de la sécession, c'est de permettre, c'est très simple, la sécession. C'est simplement permettre aux gens de sortir de l'État, pas forcément du pays, mais de ne plus rien devoir à l'État et ne rien lui demander non plus, hein. C'est-à-dire que voilà, je peux continuer à habiter en Argentine parce que c'est là que j'habite, c'est là que je suis, c'est là que j'ai ma propriété, mais je n'attends plus rien de l'État et par contre je ne lui donne plus rien non plus. Vous croyez, Stéphane, nous avons parlé avec Milei, Stéphane et moi, hein, nous avons eu une interview avec Milei, ça fait 2 ans, quand il commençait, avant qu'il soit un homme politique, non? Il était en train de Oui, devenir député. Donc, vous croyez, Stéphane, d'après vous, qu'au cours du temps, il peut être martyrisé, par exemple comme Miss Hayek, que Millet peut devenir bien quelqu'un sûr, emblématique bien sûr. dans l'avenir, hein, je parle, Et- dans 20 ans, 30 ans, évidemment, une référence évidemment, voilà, premier. évidemment, je pense que, mais il le sait, enfin, je suis sûr qu'il le sait, mais je pense que sa vie est en danger, bien sûr. Il est en train de s'attaquer. Alors peut-être qu'en Argentine, c'est encore pas prépondérant, etc. Mais quand quelqu'un comme lui va faire un discours à Davos, avec la teneur du discours qu'est à Davos, et je tiens à le saluer pour ce discours, d'accord? Quelque part, le discours qu'il tient à Davos, il dit à l'oligarchie mondiale qu'il va s'attaquer à elle. Alors, tant qu'il reste dans son Argentine du bout du monde, et que ça concerne que l'Argentine qui pèse pas très lourd économiquement dans le monde, hein, et qu'il est tout seul dans son coin, je pense que l'oligarchie va juste lever un œil pour regarder ce qui se passe. Mais si, au fur et à mesure qu'il va avancer dans son projet et que les choses vont prendre forme, et que peut-être d'autres libertariens commenceront à bouger dans le monde, notamment aux États-Unis avec LP, à ce moment-là, la pression qu'il mettra sur l'oligarchie va monter et le danger va monter. Et il est très vraisemblable que les gens vont pas l'entendre de cette oreille et qu'ils vont pas le laisser faire, hein, malheureusement. Je suis sûr qu'il le sait, mais la réalité du danger, je pense, est réelle. C'est sûr. Comment les libertariens, en général, non, je ne parle pas de vous personnellement, mais d'après votre vision, très spécialement en France et en Europe spécialement, comment les libertariens ont pris le cas Milei? Il y a de tout. Il y a de tout. Vous avez dit au début dans la présentation, vous avez dit il y a plusieurs genres libertariens. J'en suis très triste parce que pour moi, il n'y a pas de 36 genres de libertariens, mais c'est vrai qu'il y a des libertariens avec tout un tas de nuances et des gens qui sont plus ou moins... bon. Donc il y a, pour faire simple, il y a des gens qui se savaient pas tout à fait libertariens et qui aujourd'hui s'y intéressent et sont en train de devenir libertariens. On en voit beaucoup. On en voit beaucoup. En France et en Europe en tout cas, on en voit beaucoup. Il y avait des libertariens qui ont évolué parce qu'ils y voient un intérêt, une dynamique. Et puis il y a le noyau des libertariens, on va dire, radicaux, comme moi, qui clairement y voient une opportunité et qui s'activent Radicaux de racines, non? Vous voulez dire. oui, radicaux Faut le dire, faut le dire, faut le dire. puristes.
Ouais. de Non, puristes, mais il faut de le dire parce puristes. que sinon les gens se confondent. Radicaux de racine, je veux dire. Ouais. Oui, oui, au sens de De racine, revenir de à racine. la pureté des choses, à la Parce pureté qu'il des est mot choses. radical, il a deux sens. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis. Dans la presse, il faut tout surveiller, Stéphane, parce que je connais comment il y a toujours des mauvaises intentions. Radicaux, ça peut être des racines, ça peut être d'autres choses, mais il veut dire des racines. Voilà. Mais moi, je suis à la fois radical et radical, donc il n'y a pas de Ah, problème. d'accord, d'accord. Vous êtes révolutionnaire. Ah, vous prenez les armes. Oui, Ça, enfin bon, non, mais allez. c'est un faux sujet, ça. Je Parce pense que, que c'est un faux sujet. d'accord, d'accord. Bon, laisse tomber. Alors, euh, vous, Donc, alors, ah, pour d'accord. répondre à la question, c'est encore une fois, c'est une opportunité de communication, avant tout. D'ailleurs, il est un bon communicateur. Non, on est d'accord là-dessous, non? Écoutez, je suis sûr que vous connaissez Gramsci, n'est-ce pas? Bien Euh, sûr, vous croyez qu'Emile il peut jouer ce rôle-là, un rôle de, pas un vrai libertarien en pratique, mais peut-être un petit grain de pensée alternative, de changement culturel à long terme, qui peut-être dans 50 ans, voilà, ou plus, ça peut bien sûr. être, voilà, ça peut être sa mission, peut-être, non, dans la cause. Bien sûr, je pense que le point fort de Milei, je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec Milei sur la stratégie, on va dire, politique. Hein. D'accord. Ouais, ouais. Mais j'admire et je reconnais et je sais de prendre des leçons sur la Mhm. communication et notamment sur ce point que vous évoquez. Mhm. Là, le point fort de Milei, c'est son concept de guerre culturelle. Euh, c'est pas tout à fait Gramsci, parce que pour Non, moi, Gramsci, Gramsci à l'envers. Gramsci à l'envers, attention, je parle exactement ça. oui, oui, j'entends, mais même parce que c'est pas de la propagande. Gramsci, il fait de la propagande, c'est-à-dire il fait, Ah, mais il il fait de la ment. propagande aussi. Ah, Non, ça, je pense pas. bah, Non, pourquoi? je pense pas. La Je pense pas. propagande, La alors, différence, alors, si ce n'est pas ce que vous pensez, que vous êtes d'accord, c'est de la propagande. Et si c'est ce que vous pensez, ça n'appelle pas de la propagande. Propagande, ça vient non. de propager, de propager. La Oui, propagation. oui, mais ça a une connotation. J'entends bien la racine du mot, mais ça a une connotation. Une connotation. On ne fait pas de propagande. Par D'accord, exemple, je un jour, comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous voulez dire. informer un journaliste. Ce que nous faisons en ce moment, nous faisons quelque chose pour propager une information. Donc on est d'accord. Parce que OK? Gramsci, il croit ce Mais qu'il dit comme il croit ce qu'il dit. C'est dans ce sens-là que je disais. Vous voyez? oui, j'entends bien, mais laissez-moi aller au bout du truc. Allez-y, allez-y. Je comprends bien, mais pour moi, la différence entre Gramsci ou le gramscisme et ce que fait Millet, et ce que moi d'ailleurs j'essaie de faire aussi, c'est que Gramsci, il fait de la promotion, de la propagation de mensonges. D'accord? D'accord, Sinon, d'accord. tandis que Millet et les libertariens essayent de faire de la propagation de la réalité et de la vérité, si je puis Peut-être dire. vous Je voulez dire simplifie. que Gramsci, il fait de la manipulation. Il cherche comment manipuler les masses, Oui, non? oui, Un mais peu c'est du mensonge. C'est l'école- négatif. comme l'école de Francfort, quelque chose de ce genre-là. Ouais, Oui, tout à fait. ouais. Mais le point, c'est que c'est négatif, alors que la liberté, elle, elle est positive. C'est fondamentalement différent. C'est le même genre d'idée, c'est on veut faire connaître, et c'est ce que je fais de moi depuis tous Mhm. les jours, effectivement, mais je ne mens pas aux gens. C'est ça la différence. D'accord. Et vous pensez, en tant que président, je parle là, en tant que président de Hmm. l'Institut Mises, vous pensez, vous, Institut Mises, d'inviter Millet en France, au sein Ça serait une excellente chose, mais je pense qu'aujourd'hui, son agenda va pas lui. Si un jour il vient en France, non, mais si un jour il vient en il est France, très accessible. Ah, j'essaierai de l'inviter. Il ne viendra pas en France pour mes beaux yeux, ça, j'y crois pas. non, non, mais il peut prendre, par exemple, vous pouvez essayer peut-être dans un voyage en Europe qu'il puisse passer, parce que Oui, ça peut-être, oui, bien donne une sûr. porte aussi pour, parce que lui, Bien sûr, il est engagé un changement culturel mondial. Je suis d'accord bien avec vous. sûr. C'est pas que Ça, l'Argentine, c'est pas que l'Argentine, très non, non, c'est pas clairement, que oui, l'Argentine. oui, Ah ouais. très clairement, s'il vient en Europe, je pense que les libertariens européens devront s'organiser pour le Ouais, rencontrer. C'est voilà. évident. C'est évident. Et je pense il n'y a personne plus que vous en Europe qui peut faire ça en hauteur, non? Je suis certain, hein, je suis certain. D'ailleurs, vous êtes le seul qui l'a interviewé, je pense, non, en Europe. Je pense, oui, Dans le je pense. libertarianisme, je parle, hein, dans les mouvements. Je pense, oui. Alors, au-delà de ces différences de convictions que vous avez avec Millet, au-delà du fait qu'il soit un politique pour combattre la politique et tout ça, au-delà de ça, non, objectivement, et
quelle est votre critique positive et négative pour son administration de tout ce que vous avez vu jusqu'aujourd'hui? Au-delà de ces questions, hein, idéologiques. Mais par exemple, vous pensez qu'est-ce qu'il a fait de bien étant le chef d'État et dans son rôle de communicateur? Maintenant, il a un microphone mondial, hein, attention. Oui, 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 oui. Il a la voix. Et Et qu'est-ce qu'il a je fait de dirais mieux, que à votre opinion? je dirais qu'il y a trois grands domaines, tel que je le perçois. Pour moi, il y a trois grands domaines. Il y a un domaine effectivement de communication pure. Il y a un domaine de d'action législative, sa loi Omnibus par exemple, hein, l'action législative qui vise à réduire le champ de Il a l'État. tout nettoyé l'État, Stéphane, il a tout nettoyé. Il n'a Mais pas encore tout nettoyé, mais non, il non, a mais tout ce effectivement qu'il peut nettoyé beaucoup de faire, choses. parce que le Congrès, il les bloque aussi. Tout ce les voitures, les Mais voyages justement, c'est le privés, troisième point. ouais, Le troisième point, c'est que il a dû s'allier avec les conservateurs, et de ouais, ce fait, il y a un certain nombre de choses qu'il fait où il se comporte comme un conservateur. Et ça, par contre, à mon sens, c'est une erreur profonde. Je comprends politiquement, hein, je le comprends politiquement, d'accord. mais je Ah, pense bien, que c'est une erreur profonde. Par exemple, j'ai vu aujourd'hui qu'il est en train de déclarer la guerre aux narcotrafiquants. S'il était libertarien, il ne ferait pas ça. Et je ne suis pas en train de dire que je suis pour la drogue. C'est pas ouais, du tout ouais, le ouais. point. C'est C'est la politique des libertariens en matière de drogue, c'est le laisser-faire. Ce n'est pas la poursuite des narcotrafiquants. Donc, c'est juste un exemple où là, il est évident qu'il suit les conservateurs, alors au lieu d'être libertarien. Donc, d'un côté, il fait des choses qui sont réductionnistes, très bien. Il fait une communication, son discours à Davos, le discours à la CEPAC pour Trump, quand il est venu à Madrid aussi, qui sont tout à fait remarquables. Et puis, parce qu'il est associé aux conservateurs, il y a des choses qu'il fait qu'il ne ferait pas s'il n'était pas conservateur. Et ça, c'est ouais. dommage. Peut-être, Stéphane, peut-être, il s'associe aussi parce qu'il n'a pas le choix, non, parce qu'il a besoin d'un minimum dans Et le bien sûr, pour législer. Donc, mais c'est bien l'erreur, au mais lieu de c'est se toute frotter l'erreur avec le stratégique. conservatisme, le Bien conservatisme sûr. avec quelqu'un d'autre, voilà. Oui, mais je sais bien, mais c'est tout le problème que j'ai avec ce genre de démarche depuis le début. Depuis le début, et je crois je vous l'ai dit il y a déjà 2 ans, le problème de la stratégie de Milei, c'est qu'il va être obligé de faire des alliances. Et à D'accord. partir du moment où il est obligé de faire des alliances, il sera obligé de faire des choses qu'il ne ferait pas s'il était libertarien. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, je connais Billy, ça fait 10 ans que je l'accompagne. Quand il était juste un économiste, quand il est en télévision, il parlait toujours, je suis pour la drogue, je suis en faveur de... Pourquoi vous faites la propagande? Non, 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 je suis pour la liberté du choix de la vie de Eh chacun, oui, son projet de eh vie. Donc, oui. la drogue en fait partie. Si vous voulez détruire votre vie, c'est votre problème. Tant que ça n'écoute pas à mes impôts, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Voilà, Voilà, donc voilà. vraiment c'est incohérent, vous avez tout à fait raison, mais peut-être le narcotrafic qu'il parle, c'est le narcotrafic statiste qu'il y a en Amérique latine, spécialement en Colombie. Vous savez bien qu'il y a Ah, Rio mais de c'est Janeiro, il y a forcément. une connexion énorme, hein, entre la politique et le Ah, mais, narcotrafic. mais là, on est d'accord. Attention, on est C'est peut-être d'accord ça que, qu'il veut attaquer. oui, 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 oui. Attention, les narcotrafiquants sont une mafia. Les mafias ne peuvent exister que grâce à l'État. Il y a Alors, la les mafias ne police. peuvent exister que grâce à... Donc, je dis pas qu'il faut rien faire. J'ai pas dit qu'il fallait rien faire. Mais déclarer la guerre aux narcotrafiquants, par contre, c'est la pire des choses possibles. Ça ne peut faire qu'aggraver les choses. C'est pas du tout, c'est pas la même chose. Évidemment. Ici, on va déclarer la guerre, il ne faut pas le dire comme ça, parce que ça, c'est pas intelligent. Peut-être, c'est un peu d'autopromotion, ça, je ne sais pas. Ouais. Alors, vous croyez le phénomène Millet, il a valorisé les mouvements libertariens, qui parfois est ridiculisé, bully, il y a beaucoup de bullying autour de ça. Vous croyez qu'il a valorisé, il a mis en valeur, il a réussi à mettre en valeur au moins, qu'est-ce que vous croyez en tant que libertarien, auteur et voilà, et président de l'Insoumise, vous croyez que ça l'a a aidé? Je, Au contraire. c'est la même chose. Je prendrai trois catégories encore une fois. Désolé, hein. D'accord. Mhm. Mais je pense qu'il faut. Chez les libertariens qui étaient déjà libertariens, il fait du mal parce qu'il donne une mauvaise image des libertariens radicaux, d'accord? Donc ça, pour nous, c'est négatif. Même si on va profiter du point de vue de la communication, c'est une chose négative parce qu'il communique une image des libertariens
qui n'est pas l'image des Et libertariens. forcément, tout le Bon, monde va associer désormais comme que c'est ça le libertarien voilà, officiel. voilà. Et ça, donc ça c'est négatif malheureusement. Le côté positif, on en a parlé déjà, c'est qu'il fait connaître la chose, donc forcément ça suscite des intérêts, ça amène les gens à s'intéresser, et donc malgré tout, il y a de plus en plus de gens qui connaissent, ça c'est positif. Et puis après, notamment en France, dans toujours pareil, pays de socialistes et de communistes, forcément tout le monde le ridiculise. Les colibés, les blagues, La le presse, ridicule, voilà, ça change pas. Le Monde a publié plusieurs tribunes qui ridiculisent, on le traite de fou, d'ovni, de tout ce que vous voulez, mais il n'est pas pris au sérieux, évidemment. Il y a même beaucoup de gens qui, je pense, ne le connaissent encore pas du tout. Donc, mais c'est pas surprenant, c'est normal. Encore une fois, l'oligarchie se protège, c'est normal. bien sûr, bien sûr. Et est-ce que vous voyez en tant que personne qui est vraiment, qui suit, donc que vous suivez tout ce qui se passe dans le monde politique, libertarien, etc., est-ce que vous voyez d'autres milieux possibles qui discipulent, non? Qui puissent devenir chef d'État en France, Je, par exemple, aux je États-Unis? le, je le dirais pas exactement comme ça, parce que si je réponds à votre question, la réponse est non, j'en vois pas. Mais je pense que la question plutôt à se poser, Leader, c'est leader communicatif comme lui. oui, oui, je comprends, je comprends. Aujourd'hui, j'en vois pas, mais je prétends pas connaître tout le monde, mais je n'en vois pas. Par contre, ce que je vois, c'est notamment aux États-Unis, le LP, le Libertarian Party, a été, entre-temps, en parallèle, a été pris sous le contrôle de libertariens plus radicaux, et est en train de se transformer positivement. Et donc, je pense que le LP américain est en train d'être une plateforme où de nouveaux Milley peuvent éventuellement apparaître. Et on voit aux États-Unis quand même des personnalités qui émergent, qui pourraient quand même pointer et sortir du lot. Donc, ce que je veux dire, c'est, je ne sais pas, je vois pas trop de Milley un peu partout, mais aux États-Unis, il y a une dynamique que je pense qui est positive. D'accord. Alors, pour terminer cette émission, euh, je vais faire commentaire. Et bon, et vous réagissez, OK? C'est une réflexion personnelle à moi, que, on m'a parlé plusieurs fois que le socialisme, non, par exemple, le socialisme soviétique, non, était un chemin vers le communisme anarchiste, non? Voilà. Mais on a vu pendant presque un siècle, pendant presque 100 ans, que le socialisme n'amène pas au communisme, mais tout le contraire, il s'apprisonne à soi-même, non? C'est parce que l'État, il est chaque fois plus grand et plus grand et plus grand et plus fort et plus grand. Voilà. Vous croyez que le réductionnisme, dans la même ligne d'analogie, non? Que le réductionnisme, le minarchisme, au lieu de amener au libertarianisme, non? À un anarchisme libertarien qu'il pourrait, par exemple, enfermer en soi-même, y faire une sorte de loupe et de ne Bien pas... sûr, Voilà, bien vous sûr. comprenez ma question, non? Qu'est-ce que vous... Je vais répondre en deux points parce que la première votre question, vous dites le socialisme mène au communisme Non, ça, anarchiste. l'amène pas. Ça, ça, c'est C'est l'explication la thèse. C'est doctrinaire. la Voilà, c'est thèse. la thèse. Voilà, c'est la thèse. Ok, je dirais juste que communisme et anarchique, c'est totalement incompatible, hein. Le communiste, c'est tout sauf Non, mais ça, c'est la anarchique. thèse. C'est la thèse. Mais ok. Le communisme Oui, c'est la aime thèse. l'absence d'État. Vous savez bien, vous savez ça, non? J'entends. Le communisme, je définis, pour faire simple, je fais une analogie que le communisme, c'est pas d'État, pas de propriété privée. Le libertarianisme, c'est pas d'État, propriété privée. Voilà. Si je Je pense dois qu'il va falloir qu'on fasse, définir, il faudra qu'on fasse une émission sur ce que c'est que le communisme, parce que je suis pas on va, d'accord avec ça, mais c'est pas grave. d'accord. Pas ici, Mais clairement, il faut qu'on fasse un podcast avec 3 heures, 2 heures, parce que vraiment, on n'a pas le temps pour développer. Mais bon, pour répondre à la question, allez-y. mais pour vous répondre, oui, tout le problème de la démarche de Milei, du réductionnisme, c'est on peut réduire, bien sûr, et c'est très bien, d'accord? Ok. Mais on ne peut pas réduire au-delà des institutions démocratiques. Il y a toujours un moment où la démocratie est là et reste là. Il y a toujours un président, il y a toujours un Sénat, il y a toujours les chambres. Constitution. Et qui c'est qui va les éliminer? Est-ce que c'est le président qui va dire, ah ben tout d'un coup? Non,
il peut pas. Donc, de toute façon, ils pourront en faire beaucoup de choses, mais ils ne pourront jamais supprimer l'État. L'État ne peut pas se supprimer lui-même. D'accord, alors c'est qui? C'est qui va faire la sécession? Si ce n'est pas le même C'est État, à nous de le faire. C'est à nous de dire le peuple, stop, moi je sors. alors C'est à nous de. c'est révolutionnaire, en tout cas, non? Non, c'est pas. C'est évolutionnaire, pas révolutionnaire. C'est pas violent. Mais je conclurai, si vous me permettez, le temps passe. Je conclurai avec un exemple très concret. Allez-y. Très concret. Vous regardez le Liechtenstein. Vous savez que le Liechtenstein est important pour les libertariens et ce n'est pas un hasard. Le prince du Liechtenstein, le prince régnant, en 2011, a fait réforme de la constitution du Liechtenstein, dans lequel lui, il a pris l'initiative d'autoriser dans la constitution la sécession des communes du Liechtenstein. Ça, c'est possible. À D'accord. partir du moment où on fait ça, d'accord? Mais ça suppose de faire une révolution. C'est le prince lui-même qui a fait la révolution. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah Ça, c'est possible. Voilà. alors vous confirmez Mais qu'il va. alors la question devient, oui, mais là, dans ce cas-là, la question devient, pourquoi Rabbi El-Milei ne dit pas qu'il va faire ça? Alors, j'ai tout lu, j'ai tout écouté, j'ai tout vu sur Milei. Je n'ai jamais écouté même le mot sécession de sa bouche. Mais Je, voilà. je n'ai jamais vu le mot sécession de sa bouche. Et Tout bien, ce c'est qu'il a ça dit, le problème. ouais. Je pense que ça C'est n'est ça le pas. problème. La seule façon de faire, vu d'un homme d'État, hein, vu d'un homme d'État, pour les individus, moi, ce que je cherche à faire, c'est de dire, vous m'autorisez à sortir. D'accord? Mais du point de vue de l'homme d'État, ce qu'il peut faire, et qui a déjà été fait, c'est de dire, j'inscris dans la Constitution le droit légal et légitime pour les communes, les individus, de faire sécession. Et ça D'accord. change tout. Ah, ça, c'est possible techniquement, c'est une réforme constitutionnelle ou une amende. Oui, mais C'est possible. c'est possible puisque ça existe. Parce que le monde évolue et parfois la Constitution, elle, par exemple, si la Constitution d'un pays, il y avait des esclaves, par exemple, il faut évoluer la Constitution, évidemment, parce que le monde évolue lui-même, non? Voilà, Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais quand on y réfléchit, je viens d'écrire un article d'ailleurs exactement sur ce sujet, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus fort en termes de légitimité d'un pays et d'un État que cet État reconnaisse la sécession. Je le refais. Qu'est-ce qui peut être plus fort pour Milei de reconnaître sa puissance en tant que libertarien et la valeur de l'Argentine qu'il promeut, d'accord, que de dire, moi, État argentin, moi, président de l'État argentin, j'accepte de reconnaître le droit des communes ou des individus à sortir. Parce que ça veut dire qu'il prend le risque que les gens sortent, mais par contre, s'ils ne sortent pas, ça veut dire qu'ils apprécient là où ils sont. J'ai une théorie, Stéphane, que je vous ai déjà expliquée, mais on ne va pas parler aujourd'hui parce on a terminé l'émission, mais on va prendre une autre pour parler dans une podcast sans limite de temps. Mais j'ai une théorie que si un petit territoire sort en sécession, tout se passe bien, mais après, il va être un petit territoire sans drapeau dans un monde Et alors, étatiste et ça va compliquer. Ça va compliquer. Il va être avalé tout de suite pour la Russie, pour quelques pays. Est-ce que le Liechtenstein est avalé? C'est différent. Il est dans un territoire Pourquoi? européen qui est déjà... Par exemple, la Suisse, elle n'a pas d'armée, mais en même temps, pour arriver à Suisse, il faut passer, elle n'a pas des océans, il faut passer pour plusieurs pays. Il a une protection territoriale. Mais bon, c'est vrai que... Mais... Alors, je ne connais pas le statut Liechtenstein, mais bon, dans un cas d'une guerre, par exemple, ils ne sont pas dans l'OTAN, par exemple. Mais ils ont survécu à la Première Guerre mondiale. Ils ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. D'accord, d'accord. Ah, alors, c'est ça, Stéphane. Nous avons malheureusement terminé l'émission parce que c'est court ici. Mais on va essayer de faire un podcast pour développer ça pour ceux qui aiment. Avec plaisir. Et si vous voulez inviter les publics aussi avec vos réseaux sociaux ou de l'Incitomise, non, vous écrivez vos articles. Je pense que ça, c'est important aussi pour ceux qui veulent vous connaître en profondeur, voilà, pour profondir un peu sur le sujet. Mes félicitations pour la chemise jaune, Yenzel, et merci pour Ah, tout. bah, je vous attendais chez Jaune, je suis tellement dessus.
Je vous ai acheté spécialement pour cette émission parce que Je dois reconnaître que vous m'avez cassé le cœur. j'arrive j'arrive du travail, j'ai pas eu le temps de me changer, je suis désolé. Je sais, je plaisante. Je l'ai fait pour vous. Alors, vous aimez bien cette chemise? Elle est belle, non? Elle est belle. Si vous voulez, je peux vous en acheter une, hein, comme ça, quand j'ai... J'en ai une, il faut que j'en mette. D'accord. Alors, je vous remercie énormément. J'ai parlé avec Stéphane Gère. Monsieur Stéphane Gère, le président de l'Institut Mise France et Libertarien, auteur, traducteur. Et voilà, merci Stéphane. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Merci, Yann Jensen, merci. Et à la prochaine. Au revoir.